Comment avoir plus confiance en soi? Ça commence vaste, hein. Ça commence vaste. Mhm. Comment avoir plus confiance en soi? Tu veux y aller ou y aller? Vas-y, je te laisse y aller. Je pense qu'il y a un truc pertinent que tu avais dit une fois. Je t'envoie vers dans Tu une mets la voie. pression Je directe. t'envoie vers une voie. Non, mais il y a un Je truc suis obligé d'être pertinent. pertinent maintenant. En fait, le truc pertinent que tu dis souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut d'abord arrêter de faire euh, qui nous empêche d'avoir naturellement confiance en nous. Ouais, moi la première question que j'ai envie de poser à quelqu'un qui me dit ça, c'est pourquoi tu veux avoir confiance en toi et c'est quoi la confiance en toi pour toi? Mhm. Parce que on entend tellement ce truc de ouais, je veux avoir plus confiance en moi, etc., etc., mais ça veut dire quoi? Et souvent, en dessous, il y a une espèce de quête de je veux être parfait, de je veux donner une image de quelqu'un d'assuré, qui a que des qualités, pas de défauts, qui va toujours être pertinent, etc., etc. Et quelqu'un qui aurait pas confiance en soi, ce serait quelqu'un, je sais pas, peut-être qui est un peu timide, qui n'ose pas, qui va peut-être dire des conneries de temps en temps, etc. Et souvent, la quête, c'est je veux supprimer ça de moi et être un peu quelqu'un qui sait tout en toutes circonstances. Et donc quelqu'un qui va essayer de masquer son manque de confiance, entre guillemets. Alors que pour moi, la vraie confiance en soi, c'est quand tu assumes ton manque de confiance. Pour moi, la porte de la confiance en soi, c'est justement quand tu assumes tes zones de vulnérabilité, tes zones où t'as pas toutes les réponses, tes zones où t'es fragile, t'es à l'image de quelqu'un, je sais pas, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, la vraie confiance en soi, ça peut être de dire, bah écoute, ouais, je viens t'aborder, mais en fait, je sais même pas trop quoi te dire, juste, je vais même peut-être bafouiller, mais juste j'avais envie de venir te parler, et puis montrer directement son manque de confiance en soi. Pour moi, c'est ça la vraie confiance en soi. Et à l'inverse, quelqu'un qui voudrait que avoir confiance en lui, en fait, il va montrer le masque de quelqu'un qui, en surface, a confiance, et puis à l'intérieur de lui, si tu mets une caméra, en fait, il est comme ça, quoi. Est-ce que ça va peut-être pas aussi souvent dans la direction justement d'oser prendre des décisions et en fait vaincre un peu des peurs? Cette quête de confiance en soi? Est-ce qu'on ne dit pas souvent, mais j'ai pas assez confiance en moi, je sais pas si vraiment je suis capable Mm. de Ouais. s'aborder, d'engager telle et telle chose? Ouais, mais pour moi, là, il y a une deuxième piste, c'est que quand quelqu'un dit, ouais, mais je peux pas, par exemple, monter ce projet, démarrer mon entreprise, me mettre à faire de la salsa ou je ne sais quoi parce que j'ai pas confiance en moi, pour moi, ça veut dire j'ai pas les couilles. Tu vois? Mhm. C'est un peu la carte joker. C'est je justifie mon inaction ou ma procrastination par une phrase qui marche à tous les coups. C'est j'ai pas confiance en moi. À partir du moment où tu dis ça, C'est vrai, on dit ça. Attends, ça y est, on dit ça tout le temps. J'ai pas confiance en moi. C'est un c'est ça. truc à la mode. Je peux pas parce que j'ai pas confiance en moi. Ouais. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que quand j'ai entraîné des jeunes basketteurs, je l'ai entendu plein de fois, soit des joueurs qui me disaient mais je peux pas plus attaquer le panier parce que j'ai pas confiance en moi, ou des parents même qui disaient ah oui son problème c'est la confiance en lui. Et du coup, le problème du gamin, le gamin commence à croire ça, que son problème c'est qu'il a pas confiance en lui. Et du coup, ça devient son vrai problème, en fait. Et donc ça devient son problème, qui est un faux problème puisqu'il a pas besoin de confiance en lui pour attaquer le panier. Ouais. Il doit juste essayer. Bah, il a juste à attaquer le panier. Est-ce qu'il peut attaquer le panier sans avoir confiance en lui? Oui. Est-ce que je suis obligé d'avoir confiance en moi pour faire cette interview-là? Non. Je pourrais ne pas avoir confiance et la faire quand même. C'est-à-dire que ça devient vraiment une excuse et un faux problème. C'est du coup, je, j'enlève ma responsabilité de ce qu'il faudrait, c'est oser, malgré mon manque de confiance en moi. Oser même si j'ai peur, oser même si ça me fait flipper, oser même si je sais pas comment on fait pour lancer son entreprise, mais je le fais quand même. Et du coup, on va se mettre à soit faire un travail sur soi, aller voir un coach, un thérapeute pour avoir plus confiance en soi. Alors qu'en fait, le vrai truc, c'est j'ai pas les couilles. Juste, j'ai pas le courage. Et c'est pas grave, c'est pas un truc, il faut avoir les couilles. C'est juste se mettre en face de sa responsabilité. Ce qui m'empêche de monter mon entreprise, c'est j'ai peur. Ou j'ai pas encore le courage ou les couilles, ou voilà. Et là, déjà, le problème, il devient solvable. Parce que j'ai pas confiance en moi, c'est insolvable. Hmm. Dès le début. Mhm. Tu vas jamais
te réveiller un matin, puis le facteur, il va sonner chez toi, ça y est, je vous ai ramené un pack de Tiens, confiance en je vous. t'ai ramené ta dose de confiance en toi. Mais c'est ça. Ah, merci. Putain, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'attendais, que je disais à tout le monde, j'ai pas confiance en moi. Bah, ça y est, merci. Enfin, j'ai la solution. Et parce que du coup, on se met dans un truc où c'est quand j'aurai confiance en moi, je ferai ça. Hmm. Et comme ça n'arrive jamais, bah, je fais jamais. Alors que c'est quand je vais faire que je vais pouvoir développer ma confiance en moi. Ouais, c'est ça. C'est quand j'aurai attaqué 2 fois, 10 fois, 20 fois le panier de basket, la 25e fois, j'y pense même plus. Parce que je suis habitué. En fait, c'était juste que j'étais pas encore habitué et que ça me faisait un peu flipper. Mais une fois que j'ai osé, c'est même plus un sujet, la confiance en moi. Et moi, du coup, je disais aux joueurs, non, mais ton sujet là, c'est pas d'avoir plus confiance en toi. T'auras jamais plus confiance en toi. Ton but, c'est de jouer avec ta non-confiance. Ton but, c'est d'oser. Donc, ton but, c'est d'attaquer le panier. Je leur disais même, ton but, c'est de rater 15 fois dans le match. Donc, t'imagines, le joueur, il est libéré de toute pression. C'est que tu peux rater 15... Ton objectif, c'est de rater. Et du coup, 2-3 semaines après, j'avais les parents qui venaient me voir. Qu'est-ce que tu lui as fait comment t'as fait pour lui donner confiance. Mais non, mais j'ai rien fait. Juste, il a osé. Il a arrêté de croire qu'il avait un problème de confiance en lui. Et il y allait. Alors, est-ce que c'est pas justement parce qu'on a l'impression que je vais aller de A à B, donc en gros, mon son c'est direct B, et qu'en fait, il y a justement toutes les étapes entre eux. Est-ce que cette partie de manque de confiance en moi, c'est parce que justement j'ai mon objectif X et que j'ai l'impression que je peux pas me lancer parce que je vais pas arriver direct à X. Donc je peux pas me permettre d'erreur, je peux pas me permettre de me louper et que de ne pas se rendre compte que ça fait partie de... Ouais, je sais pas ce que t'en penses toi Théo, mais pour moi c'est un des plus grands obstacles au passage à l'action, c'est de viser l'Everest, quoi. J'ai jamais fait une randonnée, mais puis demain je veux monter en haut de l'Everest, ce qui est juste impossible, et n'importe quel être humain il va pas prendre ses chaussures et aller monter l'Everest s'il a jamais fait de randonnée. Et donc c'est de se fixer un objectif tellement haut, tellement loin de notre réalité que non, ça fait trop flipper, on peut pas. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne sait pas comment aborder la problématique, on va dire, hein, ou bien l'objectif, hein, qu'en gros, justement, donc il veut monter l'Everest, mais que vient pas de lui-même à l'idée que peut-être il faudrait commencer avec une petite randonnée, une fois tous les week-ends, prendre l'habitude et ainsi de suite. Là, c'est un cas où c'est un peu logique. C'est pour lui, mais il y a sûrement d'autres situations dans la vie où on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et en fait, je crois que des fois, on a un objectif, on a quelques idées, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les réflexions qu'on peut se faire pour trouver son chemin, en fait?